Sur décision du conseil municipal, on décide de construire hors les murs de la ville un abattoir ou tuerie générale sur une partie du Foirail et près du ruisseau, afin de ralentir les méfaits de l'abattage privé dans les maisons de Riom, ainsi que les fraudes et contraventions aux droits d'octroi. Les années passent et l'abattoir bat son plein. Mais au fur et à mesure, les règles et contraintes imposées par le règlement font renaître les vieilles habitudes et la fréquentation de ce bâtiment par les bouchers de plus en plus rares et les bouchers étrangers à la ville, fraudant sur les droits d'octroi et ne payant que rarement les taxes concernant le transport de viande entrant dans la ville. Une partie du conseil municipal se prononce alors pour la fermeture de ce bâtiment et, sur avis des administrés riaumois, demande la création d'un nouvel établissement dans un lieu plus propice de la ville et surtout plus grand. Il s'avérera que ce sera le faubourg de la Bade. La décision du conseil municipal interviendra en 1863 et verra la fermeture de l'abattoir. On finira par le détruire et rendre les lieux de nouveau au Foirail. Caserne de cavalerie dite Vercingétorix. Réhabilité à partir de 1858, cet ancien abattoir est destiné à recevoir un casernement de cavalerie. Entre 1860 et jusqu'en 1862, la ville procède à l'achat de terrains supplémentaires afin de créer des dépôts pour le stockage de fumier provenant des chevaux de la garnison. Mais suite à la destruction en 1863 de ce bâtiment, le ministère de la Guerre et la ville décident de construire, sous la direction des bâtiments civils, une nouvelle caserne située en face de l'ancien abattoir qui subira entre 1889 et 1890 un nombre important de modifications et de travaux supplémentaires, impliquant son lot de marchés publics et financements importants à la ville, et ce afin d'installer un 4e bataillon et 2 garnisons d'infanterie supplémentaires. Les années passent et la caserne Vercingétorix est rétrocédée par l'armée, ainsi que la caserne Lafayette en 1911, en raison de la construction de la caserne Dombrowski et d'Autroche. Ces 2 bâtiments n'étant plus conformes à l'installation de régiments divers, on les laisse à la disposition d'entreprises riaumoises telles que l'usine Poyetton, créatrice de voitures, qui désire s'installer dans ces 2 casernes. On demande donc à l'armée de vider les lieux rapidement. En 1921, et suite à la rétrocession totale de l'armée, à partir du 12 mai, la Compagnie des Signaux passe un bail d'occupation des lieux et restera jusqu'au 31 mai 1961. À compter des années 70, cette ancienne caserne se verra occupée successivement par la Société anonyme des télécommunications, puis par l'Agence Électricité de France. Durant l'époque contemporaine, ce grand bâtiment, vide de toute occupation, après le départ des entreprises dans leurs usines respectives à l'extérieur de Riom, se verra de nouveau investi après de multiples travaux de réfection et peinture par les services culturels et sociaux de la ville de Riom à compter des années 75-77. Tout d'abord l'école municipale de musique, devenue municipale à partir de 1977 par la création d'un règlement et d'un poste de directeur d'école de musique, puis par l'installation d'une association d'art plastique, le CREA, municipalisée par la suite et dirigée par Marc Manaranche dès 1983. Cette dernière se verra dans l'obligation, par manque de place, de déménager une première fois dans les locaux du 3 avenue Général de Gaulle, actuellement service d'archives, puis après réhabilitation dans les locaux de l'ancienne école Maurice Geneste, rue Victor Bach. Et pour clore, un service social de garde d'enfants de 3 mois à 3 ans, dite crèche familiale, qui sera dirigé par Madame Bordereau-Josette durant de nombreuses années. Cet espace comportait un bureau de direction, un secrétariat, une salle d'accueil des assistantes maternelles, ainsi qu'une salle d'auscultation réservée à un pédiatre. La cour de cette caserne assez vaste et sécurisante permettra à partir des années 88 de recevoir les spectacles et lieux de rencontres artistiques tels que Éclats de fête. Seule l'école de musique restera et fermera les portes de ce bâtiment, mais elle rejoindra, tout comme l'école d'art plastique, le relais des assistantes maternelles, la médiathèque et un cinéma, un lieu nouveau réhabilité lui aussi
le couvent de la Visitation, appelé dorénavant les Jardins de la Culture. Ainsi se termine l'histoire de cette caserne au long passé militaire et municipal et qui va devenir un lieu privilégié d'embellissement du quartier de la Gare. Manufacture des tabacs. Première occupation de l'abattoir du Foirail, 1868-1872. Il s'agit de l'installation provisoire de la manufacture impériale des tabacs telle qu'elle se trouvait à Nancy. Dans l'attente de la construction de la nouvelle manufacture de tabac, le conseil municipal de Riom, après avoir cédé gratuitement la caserne de cavalerie à l'État et demandé la désaffection des régiments de ce bâtiment, décide de mettre à disposition des manufactures de l'État ce dernier afin d'ouvrir une nouvelle voie à l'économie locale et à l'emploi de ses administrés. La ville engage donc des travaux importants et finance ce projet permettant l'installation d'ateliers provisoires pour la fabrication des cigares. Cela permet à nombre de jeunes femmes d'avoir un travail rémunéré dans une usine et d'apprendre un métier. Durant de nombreuses années, les travaux et remises en état vont se poursuivre, grevant lourdement le budget de la commune. Le 8 octobre 1872, un important incendie se déclare, détruisant une grande partie de la manufacture, empêchant par là même les cigarières de reprendre leur travail dans des conditions correctes. De nouveaux aménagements sont refaits, mais la solution reste instable. Mais dès 1875, la ville peut procéder, suite à la venue en 1864 sur Riom de leurs Altesses impériales Napoléon III et Eugénie, qui soutinrent le projet, à l'achat de nouveaux terrains situés rue Vercingétorix et qui deviendra plus tard avenue Pierre de Nolac, pour procéder à la construction de la nouvelle manufacture des tabacs, où un large éventail de familles riomoises purent trouver un poste jusque dans les années 74.